OK! Ah ouais! Complètement vendredi! Bon vendredi midi tout le monde, nous sommes vendredi 13. Ouh! Et pour la deuxième journée consécutive, Charles-Antoine Desgranges est avec nous pour terminer la semaine! Coucou tout le monde, je suis tellement content d'être là avec vous autres en ce beau vendredi 13. Oui, mais inquiétez-vous pas, le Pierre est de retour lundi. Oui, inquiétez-vous pas. Non, inquiétez-vous pas. Je C'est exactement ça. As-tu des plans en fin de semaine, Charles-Antoine? Moi, en fin de semaine, j'étais en show à Cornwall, en Ontario, tout le monde! Donc, tu t'en vas faire là? Un genre de show corporatif en Ontario. Tout seul? Tout seul, oui. Ouh, Oui. comme un grand. À l'aventure, quoi. Ben, complètement aventure. Aventurier. Toi, depuis hors réseau, ça n'arrête plus. Moi, depuis hors réseau, là, c'est le bois, l'aventure, le hiking. L'Ontario. Moi, en fin de semaine, puisque tu me le demandes... Oui, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Moi, je suis en congé en fin de semaine. Oui, c'est un j'ai bien fait petit de repos. demander. Oui, parce que j'ai rendez-vous là après le show. J'ai rendez-vous avec Bertrand chez le vétérinaire spécialiste pour voir qu'est-ce qui se passe avec sa petite papate boiteuse. Fait qu'on va avoir la fin de semaine ensemble pour se remettre des grandes émotions du vétérinaire et me refaire un budget niveau portefeuille. Je comprends. Dans 3 minutes, Charles-Antoine, j'ai envie de parler justement de la charge mentale qui vient avec le gardiennage quand on a des animaux de compagnie. Ah ouais. Parce que moi vous le dire, dernièrement, je le vis pas pire. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Charles-Antoine, je savais que d'avoir un chien, ce serait de la gestion. Oui, je comprends. Puis que ça allait venir aussi avec le défi de trouver quelqu'un qui peut ou qui veut s'en occuper parce qu'en plus, j'ai pas pris un petit format. Non, c'est ça. Là, J'ai pris un format le gros pour pot nez. avec les bons onguents. Là. Exactement. Pas le petit pot dans lequel il y a les meilleurs. Non, ben, il est très bon, mais c'est un Oui, gros pot. mais j'ai opté pour la quantité plutôt que la qualité. Oui. C'est ce qu'on fait souvent. Oui. Toi et moi. Oui, on est de très bons exemples de ça, Charles-Antoine. Toi, t'as pas d'animaux. J'ai un chat que tu t'aimes pas parce que t'es pas une fan de chat. Mais c'est pas le tien. C'est celui de ton celui de coloc. mon coloc. Ouais. Fait que toi, t'as pas Des d'animal. fois, elle adore avec moi. Oui, souvent. mais c'est pas la tienne. Non, C'est pas ta chatte. non, c'est pas ma chatte. Non, c'est pas ta chatte. Charles-Antoine, C'est pas de chatte. c'est pas ta chatte. Bon, alors, moi, j'ai un chien. Pour ceux qui le savaient pas, j'ai un gros chien et c'est compliqué parce que souvent je vais demander à ma mère parce que ma mère elle connaît déjà sa routine, elle connaît tu sais tout ce qu'il faut faire avec Bertrand pour qu'il écoute les trucs de dressage puis tout ça, mais on dirait que de faire confiance à une nouvelle personne ou un inconnu, je me sens surtout mal en fait pour la personne, pas parce que j'ai peur pour mon chien, c'est que je le sais qu'il est intense, il est encore bébé, il est encore... Tu sais, fait que je ne sais pas si je serais même à l'aise de te demander à toi de venir le garder chez moi, mettons. Je comprends. Mais est-ce que tu le ferais? Ben, moi, Bertrand, je le connais très bien. Là. On a passé comme 1 an de tournée avec Bertrand, fait que je le connais quand même bien. Mais je comprendrais que tu sois pas à l'aise aussi. Là. Puis je comprendrais que tu te sentes mal, mais moi, je serais super à l'aise. Là. Bon, c'est une manière de me le demander. Ben oui, justement, je viens de me trouver une gardienne. J'étais à Cornwall, en Ontario, moi, en fin de semaine. Mais tu pourrais l'amener avec toi. Ah oui. Faire un petit voyage, tu te sentirais moins seul. C'est vrai, t'as raison. Mais non, mais je sais que t'es habitué parce que tu l'as souvent, tu t'en occupes dans les loges quand moi, je suis sur scène. Toi, t'es avec lui, fait que tu le connais bien quand même. Fait que ça me stresserait peut-être moins de te laisser à toi parce que je l'ai déjà vu interagir avec toi. Je sais comment... je t'ai déjà montré des trucs pour qu'il agisse mieux avec toi. Ouais. Mais je trouve que c'est beaucoup de charge. Si t'avais un... Est-ce que t'aimerais ça avoir un chien, un animal? Je pense qu'un chien, ce serait justement peut-être une trop grosse charge à tous les jours pour moi, qui est jamais vraiment là. Un chat, pour moi, c'est parfait, mais j'ai pas encore de chat à moi officiellement, mais j'aimerais peut-être ça avoir un chat. Mais quand toi ou ton coloc, vous partez quelques jours, ça arrive, toi, t'es en tournée, ton coloc, il doit partir en vacances des fois, comment vous vous organisez avec le chat? Ben, tu sais, un chat, une journée ou deux, ça peut être vraiment chill tout seul. Là. Ça boit de l'eau, ça mange. Plus que ça, on n'a jamais vraiment vécu, mais sinon, on finit par s'arranger. Il y a quelqu'un qu'on connaît qui va venir ou
ou quoi que ce soit, mais faut faire confiance à ces gens-là de rentrer chez nous avec une clé peut-être pour s'occuper de l'animal. Là. C'est exactement. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir comment ça se passe chez vous, la gestion du gardiennage de vos animaux de compagnie. Puis il y a Aurélie qui dit, moi puis ma meilleure amie, on est toutes les deux célibataires, fait qu'on a adopté un chien en garde partagée. On l'a chacune une semaine sur 2. Puis on aide l'autre quand il y a un problème d'horaire. C'est écœurant. C'est quand même le fun mais comme quelle projet d'amitié. Bonne idée, ben oui. C'est sûr que tu dois t'ennuyer des fois là, parce que tu l'as pas 100% du temps. Mais en même temps, t'en profites 100% quand t'es avec. Fait que lui, il vit sa best life. Hey, c'est quand même une bonne façon d'avoir un animal. Je regrette de pas y avoir pensé. Veux-tu être le père adoptif de Bertrand? Non. Ah, dommage. Il y a Myriam qui dit, j'ai des voisins extraordinaires. On s'entraide beaucoup. Je garde leurs enfants quand ils en ont besoin. Ils gardent mon chien quand c'est moi qui en ai besoin. Ça, là, c'est tellement important. Moi, mes voisins... Ouais, tes voisins sont le fun, hein? Ils ont changé ma vie, là, avec Bertrand. Parce que eux, ils ont une famille, ils ont 3 enfants, ils ont, tu sais, une vie active, occupée. Mais ils sont comme, on veut pas toutes les responsabilités d'avoir un chien, mais on aime ça s'en occuper, on aime ça aller prendre une marche avec. Fait que souvent, le soir, vu qu'ils me voyaient sortir avec Bertrand comme 3 fois par jour, ils étaient comme, hey, nous autres, le soir, on va déjà marcher le chien d'une voisine. Ils prennent le relais. Si tu veux, on va emmener Bertrand, cool. puis ça va te donner un break. Puis j'étais comme, hey, sais-tu quoi? Je vais prendre cette main tendue, là. Ouais, puis lui, il doit être ça le fun, là, courir avec des enfants, avoir une dynamique un peu plus énergique. Ben, c'est ça, avec... je suis sûr que t'es énergique, mais je me dis... on marche plus lentement, là, je te dirais. Ça doit être lent, puis des petites pauses, de temps en temps. Ah oui, beaucoup de pauses. Il y a un banc de parc, c'est pratique, là, je le spot. Il y a quelqu'un qui dit, mes voisins ont un ado super gentil qui adore mon chien. Fait que je le paye pour s'occuper de mon chien quand j'en ai besoin. Ça, et c'est le fun. C'est une bonne question. Est-ce que on devrait payer la gardienne de l'animal de compagnie comme on paye une gardienne pour les enfants? Moi, je pense que ça devrait être exactement comme les enfants, dans le sens que si c'est ta famille, tu payes pas. Oui. Mais si c'est une gardienne extérieure ou un gardien extérieur, je pense que faut un peu payer. Là. Si tu prends les services de quelqu'un qui vient s'oquipper de ton animal. Non, mais t'as un bon point. Ben, je crois que oui. Il y a quelqu'un, Maxime, qui dit que l'application Rover est vraiment pratique pour trouver quelqu'un pour garder son chien. C'est une application qui est comme un peu l'application Pawshake. Moi, je l'ai, l'application Pawshake qui est populaire, puis c'est fiable. Ça ressemble un peu à Uber. OK. Tu peux te commander... Tu peux commander un service, soit de gardiennage, soit de quelqu'un qui va, mettons, t'es parti en vacances, quelqu'un qui peut venir nourrir tes chats à la maison, mettre de l'eau dans tes plantes. Mais ça, tu connais pas les personnes nécessairement. C'est là. Ça. C'est à quel point faut que tu fasses confiance. À quel point t'es mal pris aussi. Mais il y a des tu sais, c'est l'application fournit des assurances si jamais il y a quoi que ce soit. Ben oui, mais... un peu comme les chauffeurs Uber, ils sont notés sur la plateforme. Fait que tu peux choisir à qui... Tu sais, comme moi, je l'ai utilisé une fois, cette application-là, parce que j'étais super malade, incapable de me lever de mon lit. Fait que j'ai utilisé l'application pour que quelqu'un aille marcher Bertrand. Puis ça m'a coûté 20$. La fille est venue chez nous. J'ai remis la laisse. Elle est partie marcher une demi-heure avec Bertrand. Elle m'a envoyé des photos sur le chemin. Puis elle est revenue, puis elle m'a droppé Bertrand. Comment il réagit avec une inconnue comme ça? Bien, c'est plus que là, encore une fois, c'est moi qui ai peur qu'il soit trop excité, qu'il tire, qu'il marche mal. En même temps, ces gens-là, c'est leur travail rendu là. Ben, c'est ça. C'est puis j'ai choisi la personne parce que sur sa photo de profil, elle était photographiée avec un autre gros chien. Fait que je me disais, elle est habituée, elle sait c'est quoi. Elle doit connaître ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a discuté un peu. J'ai demandé, est-ce que ça te met mal à l'aise? C'est un gros chien. Il y a une attitude encore de bébé. Puis elle était comme, non, je suis super habituée. J'avais un montagne des Pyrénées. Je l'ai élevé de la base jusqu'à la fin de sa vie. Fait qu'elle était comme... mais c'est bien. C'est sûr que si j'étais Cruella d'enfer, c'est là que j'irais travailler, par exemple. Là, on s'entend, là. Je comprends. C'est sûr que j'ai eu un petit stress. Puis je me disais... Est-ce que je pourrais pas mettre un AirTag sur Bertrand parce que d'un coup qu'elle part avec parce qu'il est trop beau, tu sais. Ouais. Tu comprends? J'avais peur que mon chien revienne pas, mais j'étais trop malade pour y mettre un pas prendre la chance. Fait que pour y mettre un AirTag, c'est encore pire. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est le quiz. À Vivi, le quiz à qui? C'est le quiz à Virginie. La belle. Salut Virginie! Bonjour, ça va? Ça va très bien! C'est quoi la thématique de ton quiz cette semaine? Oh oui, dis-nous-la. Bon, ben, on a tous eu peur cette semaine d'être plongés dans l'obscurité, de perdre l'électricité. Ouais. Il y en a sûrement qui l'ont perdu, là. Je suis désolée pour vous.
Moi, je m'en suis tirée, finalement. Oui. Mais ça m'a traumatisée. Hey, Ben, j'étais prête, là. J'étais comme, OK, ça va être tough. T'avais On un va petit passer kit, à des travers. chandelles, de la fondue, Ben, des pommes. c'est ça. Fait que mon quiz est inspiré de la noirceur. Oh! Du noir. OK. Fait que c'est des chansons ou des artistes en lien avec ça. Très bon. Donc, c'est 1 point pour le titre, 1 point pour l'interprète. OK. C'est à toi, Christine, pour commencer. Jaser ton père puis moi. Noir silence. Oui. On jase de toi. Oh, très fort. Très fort. Regardons ce qui est devenu le petit gars d'à côté. Il se tient avec une gang de stade drogués. Les pommes. OK, Charles-Antoine, Oh, ton je tour. sens que je vais être bon. Boule noire. Oui! Le titre? J'ai envie de dire le temps. Non, Je le sais pas, le titre. Aimes-tu la vie? Aimes-tu le pain? Oui, il allait le dire, mais pas le Vois-tu la vie comme ça? Oh, dis-le-moi! Aimes-tu la vie Excellent. comme ça? À ton tour, cri-cri, ça va aller vite, je pense. De faire semblant de rire. On va la laisser jouer un peu. Je sais c'est qui, mais ça ne m'amuse pas de te voir partir. Oh, Marie-Carmen, entre l'ombre et la lumière. Ça sert à rien, je connais déjà le chemin. Entre l'ombre et la lumière. J'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main quand j'ai eu à traverser le désert. Ah, c'est bon! Charles-Antoine, t'as du fun? Ouais, moi, La j'ai lune des questions monte. qui s'en viennent ou on chante encore? On est là. D'accord. Ouais. OK, à ton tour, t'es capable. Ouais, je pense. On reconnaît cette voix-là. Ah ouais, ah ouais. Hey, j'ai aucune idée. Le grand eyeliner. Amy Winehouse. Ben oui. Je sais même pas si... Ben là, Je te niaise pas. Charles-Antoine. Je te niaise pas du tout. C'est la deuxième fois que j'entends ce nom-là. Oh, c'est bon. OK, le Mais c'est titre. correct, ça fait partie de la vie. Back to Black. Oui, bravo. Ah, mais je connais. gênant. Ben, OK. I got 100 times. You go back to her and I go back to... OK. I go C'est serré. back Oui, c'est serré. J'ai l'impression que vous to faites des black. quiz entre vous. C'est le fun. Je trouve ça bien. Mais en même temps, Charles-Antoine, on peut rien faire pour toi. Tu Ben non, connais mais pas c'est- Amy je Winehouse. chante pas, OK. ça me dérange Je pas. vous On y va, ramène, c'est votre fun. Christine, à ton tour. Oui. I got a natty natty style and a natty natty crew. But Alors, c'est everything facile, I ça. do, I do C'est just simple. like you. I'm a little Vas-y. bit to all and a bigger bit to know. Eyed Peas. Black Eyed Peas. Hey, maman. Hey! Je m'inscris au Zumba, je fais du parachute, ça part, ma vie est startée, tout le monde! Oh, wow, ouais, je m'attendais pas à ça pantoute. OK. Il était tellement content. Je comprends. OK, Ben là, je suis Charles-Antoine. dans la guerre. On en a une dernière pour toi. Oui, OK. Back in Black et Stacy. Tu m'as juste donné sur le point? C'est 2 points, c'est tout, hein? pensais que c'était 3. Hey, mais finalement, c'est quand même serré C'est pour serré. vrai. C'est 7 Bravo. à 5 pour Christine. Wow, ben Bravo! bien joué! Charles-Antoine, t'étais pas loin, là. Une c'était- belle je remontée. n'ai manqué une. Ben, bravo! La plus importante, mais rien qu'une. Dans 5 minutes, j'ai une bonne nouvelle aussi pour toi, Charles-Antoine, et tous les fans de sirop d'érable. Je vous explique pourquoi vous allez être contents au retour. Restez là. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Puisqu'il faut s'accrocher à de bonnes nouvelles, Charles-Antoine, les changements climatiques en ont amené une pas pire. OK. Une mince bonne nouvelle, mais gars, on va le prendre. OK? Selon une étude de l'Université Laval, le réchauffement climatique pourrait réduire la production du sirop de bourgeon, qui est un sirop de fin de saison considéré comme de moins bonne qualité OK. pour le sirop d'érable. Donc, ce sirop-là apparaît quand les bourgeons des érables commencent à éclore. Il y a un goût moins apprécié, puis il se vend presque
2 fois moins cher que le sirop doré. Puis là, avec des printemps plus chauds, la saison des sucres commence plus tôt et se termine avant ce changement-là dans la sève. Fait que résultat, on a une plus grande proportion de sirop de meilleure qualité. On a de meilleurs sirops. Wow. Et donc, des meilleurs revenus pour nos acériculteurs. Ben ça, tu vois, ça fait notre vendredi, je suis content. Charles-Antoine, est-ce que t'es piqué, toi, au niveau du sirop d'érable? Visuellement, je dirais que non, mais... Je demande quand même pour la forme. Je peux pas, non. Non? Le sucre, j'adore. T'es pas piqué? Non, pas tant. T'es-tu capable de faire la différence entre des sirops de qualité? Il y a du monde de même, hein, qui... Hey, moi, le sirop de poteau, moi, j'ai aucun... Tu m'amènes du liquide brun un peu... sucré. Peu sucré, puis je te bois ça comme de l'eau. T'embarques, hein, Oh, ouais. Dans un resto déjeuner, toi, t'es pas insulté d'abord, là, si on te sert du vieux sirop de poteau. Tant qu'il y en a. Moi, je veux noyer mon pain doré, comprends-tu? Je veux plus de sirop que de pain doré. J'adore le sirop! D'ailleurs, c'est une affaire que j'adore avec toi en tournée quand on va manger dans un resto puis que tu manges en fermant tes yeux. Ouais. Pour apprécier mais chaque c'est que je ferme un sens bouchée. pour que le goût soit plus prononcé. Tu comprends-tu? Je ferme une porte pour être sûr de garder l'odeur. Puis pourquoi tu te bouges pas les oreilles? Ben ça, c'est la prochaine étape. Ben, OK, très bien. Est-ce que tu as hâte d'aller à Cabane à sucre? Parce qu'à chaque année, on dirait qu'on y va ensemble. On y va ensemble. Il va falloir y aller cette année aussi. Regarde-moi bien. Hey, j'ai hâte. Ben oui, j'adore la cabane à sucre. Parce que la saison est déjà commencée. Combien de fois par année tu y vas, mettons? J'y vais pas souvent parce que j'ai pas beaucoup de disponibilité, mais j'y vais au moins 2 fois. 2 fois. 2 fois par année. 2 fois, je trouve que c'est raisonnable. Ouais. Au-dessus de 2, on dirait qu'on over. stand. C'est sûr que c'est over, là. Je suis là tous les vendredis. Ça va? C'est trop. C'est ça. C'est trop. Ben, au 6-12-13, partagez-nous vos cabanes à sucre préférées à travers le Québec. On est en tournée. Fait que, tu sais, on pourrait s'arrêter à peu près n'importe où. Il y a Francine qui dit chaque année, on va à l'Érablière Charbonneau à Saint-Grégoire. C'est un must. Puis Charles-Antoine, je t'ai amené là. C'est ma préférée. C'était la première fois que tu y allais ou non? À cette érablière-là, oui, puis j'ai capoté. Je pense qu'on y est retourné l'année d'après. Oui. Ouais, j'adore, je capote. Excuse-moi, mais le petit caramel chaud qu'on verse ces desserts, là. Ouf. La tarte au sucre, c'est ma préférée. La soupe au pois. OK, il y a Lydia qui dit la cabane à sucre au pied de cochon, c'est quelque chose. Ben oui, j'y ai jamais été. Faut y aller, ça, c'est sûr. Il va falloir. Hey, ça doit être gourmet. Ben, ça doit être plus que ça, là, quand même que gourmet. Ça doit être gourmand. Ça doit être cher. Même que. OK, ouais, gourmand, cher. Il y a quelqu'un qui dit depuis qu'on a des enfants, on tripe sur la cabane à sucre des sportifs à Saint-Esprit. Il y a tout comme une cabane à sucre traditionnelle, mais en plus, il y a des modules de jeux géants, du hockey intérieur, des jeux à n'en plus finir. Mes enfants capotent. C'est sûr que les enfants doivent triper. Et il y a Mireille qui dit la cabane à sucre du domaine La Branche, c'est délicieux. Puis en plus, on peut déguster le vin et les cidres qu'ils font sur place. Ça me parle. Charles-Antoine, j'ai un petit jeu pour toi dans lequel je sais que tu vas exceller parce qu'on parle de bouffe. Alors, je te propose 2 plats, mais tu peux n'en manger qu'un seul. Dis-moi lequel tu choisirais et pourquoi. Oui, très bien. OK, la soupe aux pois ou les betteraves marinées? Soupe aux pois parce que c'est un repas que je peux exporter à toutes les heures du jour dans mon année aussi. Tandis que les betteraves, je trouve que c'est précis. Ah, OK. Les crotons ou les fèves au lard? Croton, parce que croton, tu peux mettre ça sur des toasts, tu peux mettre ça dans un sandwich, tu peux manger ça sur le side à cuillère si t'es un peu désespéré. Je pense que les crotons, c'est plus versatile. Très bien. Les petites saucisses dans le sirop ou le jambon braisé? Ben là, j'ai un parti pris pour les petites saucisses dans le sirop. Hey, ça, je pourrais en manger, là. Bienvenue dans mon équipe. Jusqu'à temps que mes yeux ferment. J'ai une pour les saucisses. Le bacon ou les oreilles de Chris? Le bacon. Les oreilles de Chris, à un moment donné, je suis comme, c'est beau, j'ai fait le tour. C'est le trop bacon, salé. Ben, c'est salé aussi, mais le bacon, je pourrais me noyer là-dedans. Là. La tourtière ou l'omelette au sirop? C'est tellement tough. Ouf. Non, c'est non, mais attends, elle, c'est une toffe, là, parce que les deux, c'est le C'est fun. comme souper aux chandelles ou souper à pleine lumière. Je pense que je vais y aller... je pense que je vais y aller avec la tourtière. Très bien. Les grands-pères dans le sirop ou les pêtes de sœur? Les pêtes de sœur, je rajoute du sirop là-dessus, je mets ça 15 secondes au micro-ondes. Let's go, on part en business. Très bien. Pudding chômeur ou les petits beignes aux patates? Pudding chômeur. La tarte au sucre ou la tire d'érable? Arrête ça là, tarte au sucre. Ah, mais la tire! Oui, c'est le fun, un bâton dans ta bouche, à un moment donné, dehors, devant des arbres puis de la neige. Mais une tarte au sucre. Oh mon Dieu! Hey. Regardez-moi ce sucre dans une tarte. C'est une tarte
et du sucre. Bon, ben écoute, je suis comme un... Ben oui, je comprends. Je suis comme un poteau puis je coule du sirop. Donc, complètement midi, le bol à sujet. En l'absence de pipi hier et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait rebrasser un petit peu le vendredi parce que j'ai le goût, Charles-Antoine, de jouer avec toi au bol à sujet. C'est un segment dont on se tanne jamais à complètement midi, puis c'est rare qu'on a de la visite, fait qu'on va en profiter. On va jouer. Je te rappelle le concept du bol à sujet, Oui. c'est que je pige un sujet dans le bol, on en jase, mais aussitôt qu'on entend le son d'une cloche, on peut pas en parler. OK, très bien. OK? Oui. Attention. Passe ça. Je pige très bien. Alors, votre jeu de société préféré de tous les temps. Oh, je pense que c'est risque. Arc! Ouais, je comprends. Quel cauchemar! Mais c'est le genre de jeu que c'est ton préféré si t'es le meilleur à ce jeu-là. Non, Parce que la seconde où t'es pas bon à jouer à ça, c'est le pire de tous les temps. c'est Mais je te tellement jure long. que moi, je suis bon. Oui. Ah! Puis Charles-Antoine, c'est un jeu de genre 17 heures Oui, mais et mais de non, pas géographie. 17 heures, c'est un C'est un DEP. là. cauchemar. Non, moi, c'est à peu près 3 heures, mais c'est 3 heures de moi qui domine le monde. ça. Non. Ah, c'est de valeur, hein? On a déjà fini, contrairement à une game de risque. Quelle est la peur la plus absurde que vous aviez quand vous étiez enfant? Aller payer des choses. Pardon? J'avais vraiment peur de me rendre au dépanneur, mettons, avec de l'argent de poche et payer quelque chose pour réaliser que j'avais pas tout l'argent. C'était la plus grande. Ma mère, mettons, va chercher une pinte de lait, mais d'un coup, j'ai pas assez. T'es donné 20$. J'avais peur, là. J'avais peur. Mais de pourquoi pas- t'avais peur? Je sais pas, je pense la gêne de oh mon Dieu, j'ai pas tout l'argent. J'avais vraiment peur de ça quand Mais j'étais au petit. pire, ta vol? Oui, très, très. Ouais, oui. Une émission de service, c'est ça. OK. Si vous pouviez garder un seul condiment dans votre vie, ce serait lequel? Ouf. Vas-y donc, toi. Je pense que ça sera en mayonnaise. Ben oui, moi aussi. C'est comme le J'ai plus pensé au ketchup, mais versatile. mayonnaise. Mais c'est ça, c'est que le ketchup, on peut le remplacer, mettons, par sauce chili, Ouais. tu sais, ou au pire, on s'en passe, mais on dirait que ce que je trempe dans le ketchup, je peux aussi le tremper dans le mayo. Puis tu peux pas faire une sandwich au ketchup. Ben non, c'est ça, à moins que ta sandwich elle Des soit au frites, ballonné. c'est bon avec des ketchup, mais... Ah, c'est de valeur pour ta phrase, hein? OK. Quel accessoire ou morceau de vêtement vous avez le plus hâte de porter quand le beau temps revient? Des shorts. Un maillot de Beno. Ah ouais. Ah, ça veut dire piscine? Ouais, c'est sûr, mais tu peux pas porter... Ben, tu peux porter ça partout, mais des shorts, tu peux mettre ça au Ah ouais, resto. des shorts. Ouais, non, j'ai hâte de mettre des shorts. Ah, ouais. Des gougounes. Ah ouais, des go-go. Toi, t'aimes pas les crocs? C'est toi qui aimes pas les crocs? J'haïs les Ah, crocs. moi, j'aime ça, les Je crocs. tuerais. Ah ouais? Ah ouais, j'haïs les pourquoi? crocs. Parce que... Bon. Êtes-vous des grands fans de tzatziki? C'est la meilleure question! Hey! Êtes-vous des grands fans de tzatziki? Oui, je crois. Oui. Il n'y a pas d'entre-deux. Ben oui, c'est t'adores la tzatziki, tu fais découvrir ça à tout le monde, ou tu penses que c'est un nom de pays, là. Ouais. Hey, la tzatziki. La tzatziki, Ouais, déjà, ouais, là. ça, c'est-tu l'affaire du concombre? Oui. Ouais, ben oui, j'adore le concombre. Oui. Pierre, dis-moi comment ça s'appelle? Tzatziki. Oui, l'ai bravo. bien Là, dit. maintenant, t'as mis un Z. C'est très bien. OK. C'est quand la dernière fois que vous avez utilisé un thermos? Et Au primaire, hey, je Oui, pense. au primaire, de la vieille, du vieux spaghetti humide là, là-dedans. Là. Ah Tu manges ouais. ça, il est coupé. Là. Ouais, ah ouais, non, non, thermos. Ben, puis je savais pas, mais thermos, là, genre, il faut que tu réchauffes avec de l'eau chaude avant l'intérieur de ton thermos pour que tes aliments restent au chaud. Mais dans le fond, ça sert à quoi? Ben, Juste non, les mais- garder humides? Hein? Ça fait juste les garder un peu humides, mais pour les garder chauds, il faut quand même que tu fasses une action. Non, ben oui. Ouais, Tu comprends? Je comprends, mais tu sais, il faut... Oui. OK, Comme si je te ding, disais, ding. t'as un char. Bon. Une valeur. En général, c'est quoi la première chose que vous buvez dans votre journée? De l'eau. Ah, pas moi. Ah non? Non, moi, ça, le matin, je vais y aller pour petite gorgée de jus d'orange. Hein? Parce que de l'eau, ça goûte trop rien pour la laine que j'ai. Oui, mais il me semble que ça fait genre nettoyage du corps. Non, mais je prends une gorgée de jus d'orange pour nettoyage de gueule, puis après ça, grand Ouais, mais verre d'eau. Le jus d'orange, le sucre, tout, le côté Mais non, mais acide. juste, oui, ben juste pour te rincer comme, te partir avec un goût. Pas un grand verre, là, juste deux Ok. petites gorgées, un fond. Bon. OK. Êtes-vous à l'aise d'utiliser une mandoline en cuisine? Ben oui. Ah ouais? Ben oui, moi, je Ça, te c'est fais l'affaire qui coupe des légumes puis Ah qui non, sont non, dangereux non, pour non, tes ouais, doigts. Moi, j'ai peur de ça, ben raide. Oui. Ah oui, la Mais toi, râpe à tu frappe. Ah, c'est de valeur. Pour vous, à quoi ressemble une poignée de mélange du randonneur, mais
de rêve? Chris, des party mix. Il y a juste pas de randonneur. Excusez, là. Oui. C'était plus fort que moi, mais des Sun Chips, des Doritos, les pretzels GLS au marcheur. Oui. Non, mais moi, c'est des ça. petits carrés de céréales au barbecue, là. Moi, Tu comprends ce que je veux dire? Oui, moi, ma poignée de rêve du mélange du randonneur, c'est qu'il n'y a pas randonneur dans ma poignée. C'est une poignée, mais pas de marche. Peanut au barbecue. Avec quelle chanson vous impressionnez les gens parce que vous la connaissez par cœur? N'importe quelle tune de Dogmatic. Tu m'en pars une, j'y vais. Ah oui, vas-y donc. Ben là, il faudrait... comment pourrais-je oublier les bons moments que nous passons ensemble, même s'il nous fallut du temps pour vraiment nous comprendre. Notre histoire débuta bizarrement par une dispute pour développer une amitié, non la force depuis des queues. Nous avions tant de choses en commun. Outre les cours et la musique, nous aimions le même type de femme. Nous battions pour la réussite quand j'étais... Non, en tout cas, tu comprends? Wow! Merci. Bien Puis joué. depuis le secondaire, là, tu comprends? Je l'ai tellement écouté Que tu l'as par cœur en que toi. c'est là, ça part, je suis comme, oui, Dogmatic. Moi, je comprends. OK, le dessert qui, selon vous, est sous-estimé. La key lime pie. Ah oui, parce Je que c'est trouve son préféré. C'est mon préféré, mais je trouve qu'il y a vraiment une valse artistique dans ce dessert-là. Une valse artistique. Oui. La lime, la tarte. J'étais un fan de tarte. Je sais pas ce qu'ils mettent dessus, là, mais tu sais, il y a La meringue. La meringue. C'est tout bien ça, que tu c'est le vraiment... connaisses par cœur, Non, mais ton je me rappelle dessert. plus du nom. Je suis complètement stressé, là, moi, Bon, là, présentement. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, vous le savez, les micros restent ouverts, continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Charles-Antoine, tu nous as partagé une de tes grandes passions. Non, tu sais, de l'eau dans la nuit, là. Tu cales, là. C'est rare que je bois de l'eau dans la nuit. Hein? Caler de l'eau dans la nuit, t'essaieras ça. Caler, là. Gag. Ah non, c'est le fun. C'est le fun, Charles-Antoine! La meilleure invention de la nuit! Tout le temps à voir. Ben oui, mais en même temps, tu sais, tu nous donnes des bijoux. Je suis d'accord avec tout ce que j'ai dit. Bon, regarde, on vous rappelle que tous les week-ends à 6h, on a 2 podcasts qui sortent. Il y a Complètement Meilleur Moment les samedis et Complètement Divertissant les dimanches. Merci à toute l'équipe. Il y a Virginie, la scriptrice, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Bonne fin de semaine, tout le monde. On se retrouve lundi avec Pierre qui va être de retour. Merci, Charles-Antoine, d'avoir Merci été à vous. là pendant 2 belles journées. 2 belles journées, tellement le fun. J'ai passé proche de gagner au quiz. Ah, t'as Colin. passé proche, mais tu l'as pas eu. Mais je te dédie quand même mon bisou. Bisou sur le pou, ding ding, chômeur, ouais! Et aussi un beau bisou sur ta remontée insoupçonnée au quiz musical. Oui, merci pour ça. Hey, maman! Bye, Charles-Antoine! Bye, tout le monde! À la prochaine! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy.